Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose hellmanienne, de façon générale, un petit peu d'hypnose de façon globale, et revenir sur un élément dont je vous ai parlé sur le chapitre d'introduction du livre Hypnothérapie de Dave Hellman, concernant la sélectivité des suggestions. C'est un élément qu'il est pas mal parlé dans Hypnothérapie d'Hellman, et dont je reviendrai dessus sur les chapitres qui suivent, et qui, je pense, demande un petit temps de réflexion par rapport à notre vision de l'hypnose hellmanienne, de l'hypnose directe, et qui peut peut-être donner aussi des hypothèses de réflexion en hypnose indirecte. Souvenez-vous, la notion est de créer un contournement du facteur critique pour permettre une focalisation et une suggestibilité accrue. Cette notion de focalisation et de suggestibilité accrue, avec la confiance qu'il va y avoir dans le praticien et dans le partenaire, va permettre qu'une suggestion puisse être sélectionnée, choisie, à un moment donné, pour obtenir une orientation et potentiellement un changement d'attitude, d'habitude, de pattern, de modèle pour le partenaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est en état de transe, on a contourné le facteur critique. Une suggestion nous est proposée en hétéro-hypnose, on va se la répéter en auto-hypnose. Souvenez-vous, dans la version hellmanienne de l'hypnose, tout n'est qu'une succession d'auto-hypnose. Et donc, dans cette auto-suggestion, va y avoir une capacité qui va se développer dans cette transe-là à sélectionner la suggestion qui est là où les suggestions qui sont les plus pertinentes, dans lesquelles on va avoir le plus confiance. Là, depuis quelques semaines, j'appuie sur cette notion-là de j'ai confiance dans cette dynamique-là. En somme, je peux reprendre un élément du passé. Et souvenez-vous, je vous en avais parlé un petit peu dans des vidéos de méthode Silva où je trouvais que c'était intéressant, où il nous disait factuellement accepter l'état d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis comme ceci. Je veux cela et je vais faire ceci. C'est les suggestions qu'avait mis en place Silva à l'époque. Et ça répond complètement à cette idée de suggestion et de confiance dans la suggestion. Si on dit « je vais bien, tout va mieux et tout est absolument parfait » ou « je suis en train de réussir », alors qu'en fait on n'est même pas en train de commencer à être dans l'action de réussir ou la mise en place des éléments qu'il faut pour la dynamique de réussite, notre cerveau, même en transe, va dire « what the fuck, tu me racontes de la merde, pourquoi j'y croirais, pourquoi je te ferais confiance, pourquoi j'aurais confiance en ça, pourquoi tu penses que j'y arriverai ?» Donc, à ce moment-là, on a de fortes chances de non sélectionner. On va dire niet, ça, je le mets de côté. La notion de sélectivité va être une capacité, parce qu'il y a un réalisme, même si c'est un réalisme qui nous entraîne au-delà d'une certaine zone de confort ou zone de connu, de faire s'ouvrir les potentiels et donc obtenir des feedbacks qui sont positifs. En reprenant cette notion-là, si par exemple votre suggestion elle est « je sais qu'aujourd'hui j'ai telle pathologie, à partir d'aujourd'hui je vais je vais devenir comme ceci, donc évolutif, constructif, etc. en faisant ceci, cela. Donc en donnant une logique active, ça peut être simplement en méditant tous les jours, en respirant 10 fois, en faisant 10 minutes d'auto-hypnose, etc., etc. On va, à ce moment-là, ouvrir le possible de la suggestion et elle peut être sélectionnée. D'où l'importance, et là je reprends la notion d'Hellman, du rapport intérieur, plus que du rapport au praticien, à ce moment-là, de la part du partenaire. Et à ce moment-là, c'est mon rapport interne qui est OK, je me donne le droit d'être en rapport conscient, subconscient, inconscient, corps, esprit, âme, comme vous voulez, on s'en fout de savoir le partitionnement que vous êtes en train de vous proposer. Et dans cette dynamique-là,
je rentre en résonance, en accord, en écho avec cette suggestion qui va dès lors, de par le fait de la répétition, je vous rappelle les fameux seeding qu'on retrouve en indirect, ou la répétition d'au moins 3 fois d'un élément, création d'un pattern, qui va permettre à ce moment-là de se dire, ok, cette suggestion, elle est pertinente, juste, bonne, positive, etc. Donc je la prends. D'ailleurs, souvent en hypnose indirecte, pourquoi on a un langage non spécifique, le non-verbal peut être pas mal aussi, hein, mais non spécifique, c'est parce que potentiellement on part du postulat qu'il y aura une sélection d'une partie de l'information qui est proposée. Donc on a potentiellement cette idée de sélectivité. Et on va y mettre les éléments qui nous semblent le plus adéquats et justes dans notre dynamique pour obtenir un feedback qui nous semble positif dans l'objectif qui a été mis en place au début de cette transe et du travail hypnotique qui est mis en place. La notion de sélectivité, ça va être vraiment quelque chose sur lequel on va pouvoir, et je reviens sur ce mot-là, se focaliser. Je me focalise sur les éléments que je sélectionne. Donc, est-ce que l'un et l'autre, est-ce que je sélectionne et je me focalise dessus? C'est à voir, mais on va dire ce lien focalisation-sélection reprend du sens, parce que c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, la sélectivité des suggestions en hypnose. Pourtant, Hellman lui en parle beaucoup. Moi, je me souviens quand j'étais allé voir Kalbanian, pareil, il en parlait beaucoup de cette suggestibilité, de cette sélectivité-là. Et je pense qu'on a quelque chose d'important à prendre en compte, nous en tant que praticiens, mais nous aussi en tant qu'auto-hypnotistes du quotidien, de se dire, qu'est-ce que je sélectionne? Est-ce que, moi pour l'avoir fait et le faire encore, j'utilise beaucoup de modèles de Murphy qui est de répéter sans cesse des espèces de suggestions / mantras. Ça donne des feedbacks, mais il y a des moments où on a l'impression que c'est vain. C'est comme si ça parlait plus. Le subconscient et le corps et l'esprit, plus rien ne rebondit dessus. Est-ce qu'à ce moment-là, on est arrivé à la fin du process de sélectivité et dire, bon, bah, ça y est, j'ai sélectionné ces suggestions-là qui me semblaient juste bonnes, positives, qui me créaient quelque chose d'un point de vue physio, psycho, émotionnel. Et là, ma sélectivité est arrivée à l'optimum et je désélectionne ça parce que j'en ai plus besoin. J'ai déjà exploité au maximum la suggestion. Et c'est vrai que pour faire différents tests en auto-hypnotiste, c'est intéressant de se rendre compte que cette notion à la Murphy de répéter sans cesse des suggestions, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est une courbe de Gauss. Hein. Il y a un moment, on est au peak state, puis ça redescend. Par contre, si souvent notre subconscient, quand on se répète plein de fois ces suggestions, on va voir que la suggestion se transforme par elle-même. On rajoute un mot, on modifie un mot, etc. C'est comme une réponse du subconscient à dire, ok, là ta suggestion, elle est obsolète. Je la désélectionne. Par contre, je modifie celle-ci et je resélectionne celle-ci. Et je vais pouvoir dès lors me refocaliser dessus, me réorienter dessus, et donc potentiellement l'exploiter, exploiter les retours attendus par rapport à cette suggestion. Je vous invite à cogiter sur ce principe de sélectivité et même nous, quand on va être dans notre travail d'auto-hypnotiste ou d'hétéro-hypnotiste à ce moment-là, de bien voir si notre partenaire valide ou nous-mêmes nous validons ce qui est en train d'être dit. Mais sur les différents plans, et là on peut revenir sur cette notion-là, physique, psychique, émotionnelle, et voir si ça matche bien. Et si ça mismatch, recadrer un peu pour qu'il y ait un vrai apport et un vrai accord de cette capacité de sélectivité. Pour revenir sur ce que je vous avais montré vite fait, vous vous souvenez ce bouquin-là de Muct. Il a travaillé lui non pas dans ce qu'il appelle l'hypnose, mais justement, j'ai reçu ça aujourd'hui, Selective Awareness. Donc je l'ai pas encore lu, je vous en parlerai. Mais on est vraiment sur cette notion-là de sélectivité et justement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à reprendre et à se reposer dessus pour nos sessions d'hypnose et pour l'hypnothérapie de façon générale, qu'elle soit directe, indirecte, conversationnelle, covert, etc., etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao!